Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 19 septembre et on commence directement et on revient sur la belle victoire des Blaugrana. C'était samedi après-midi contre l'équipe de Elche, c'était le dernier match avant la trêve internationale. Donc le Barça joue au Camp Nou et le Barça s'est imposé facilement, vraiment facilement 3-0 contre cette faible équipe de Elche qui est lanterne rouge actuellement de Liga. Ça va être compliqué pour eux de se maintenir. Bref, donc Memphis Depay un but et l'attaquant polonais Robert Lewandowski y aller de son doublé. Donc les stats de la partie pour vous montrer vraiment la domination totale du FC Barcelone. Plus de 77% de possession de balle, 25 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts, 1 tiers des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Regardez les stats du match de Elche, seulement 23% de possession de balle, une frappe, un tir cadré. Donc en gros cette frappe est intervenue à la 91e minute de jeu. Ils ont failli faire 0 tir dans la rencontre. Donc voilà, victoire très très facile du FC Barcelone, on va pas s'étaler dessus. Donc la super série du Barça en Liga, donc 5 matchs, 5 victoires, 18 buts marqués, 1 but encaissé. Donc tout va bien actuellement du côté du FC Barcelone en Liga, en Ligue des Champions. Bon, ça a été un peu plus compliqué bien sûr avec le match perdu du côté de Munich la semaine dernière. Et Barcelone a remporté 5 matchs de Liga consécutifs avec une marge de plus de 3 buts pour la première fois depuis la saison 2010-2011. Donc voilà, tout est dit sur cette image. Donc en gros, les 5 derniers matchs de Liga, à chaque fois que le Barça s'est imposé, déjà les 5 fois, et à chaque fois avec plus 3 en but par rapport à l'adversaire. Donc c'était plus arrivé depuis plus de 11 ans bien sûr de faire une magnifique série comme ça. Donc félicitations bien sûr au FC Barcelone. Et actuellement le classement les gars après 6 journées de Liga. Donc le Barça actuellement toujours deuxième de ce championnat espagnol, toujours au contact du Real Madrid. Le Real Madrid en tête avec 18 points, le FC Barcelone second avec 16 points. Donc voilà, après plus 17 pour le Barça, plus 11 en différence de but pour le Real Madrid. Ça sera un match déterminant, un match décisif, le Classico imprévu le 16 octobre prochain, dans moins d'un mois. Donc voilà, il va falloir bien sûr s'imposer contre le Real Madrid pour pouvoir passer devant l'équipe madrilène. Et Xavi l'a dit par rapport à cette prestation samedi, nous étions favoris à la rencontre. Et a été plus tranquille que ce qu'on pensait face à une équipe très défensive. Le bilan du début de saison est très positif. Tous les joueurs sont concernés, même ceux qui jouent moins. Baldé a fait un grand match. De toute façon, on va parler de tous les joueurs, bien sûr, du FC Barcelone. Mais c'est vrai que Baldé, les gars, était très très bon avec son doublé de passes décisives. Toujours avec Xavi, en conférence de presse, j'ai été surpris par cette facette humaine à propos de Lewandowski. Il est très humble, très travailleur, très professionnel, il est très engagé, très affamé. C'est un luxe pour nous de l'avoir dans l'équipe. Il dit aussi il y a des jeunes joueurs qui n'ont pas gagné de titre et qui ont faim, mais aussi des vétérans, Busquets, Piqué, Lewandowski. La bonne chose d'avoir toujours faim et envie de gagner, en espérant bien sûr qu'il y aura des trophées cette saison. Toujours avec Xavi, l'aspect défensif est important, ne pas concéder trop d'occasions. On est bien et attentif, concentré. Tout le monde travaille et presse, on récupère beaucoup de ballons dans le terrain adverse. Tout le monde travaille et c'est la clé pour nous. Il a également dit 2 semaines sans foot, vu que maintenant c'est la trêve internationale. On en parlera tout à l'heure avec tous les joueurs convoqués avec leur pays. Cela m'aidera à me reposer. Nous avons un calendrier très chargé jusqu'au 9 novembre. Ça sera très éprouvant et très compliqué. C'est un début de saison remarquable. C'est positif, c'est que le début de saison est très bon quand même du côté de Barcelone. Toujours avec Xavi, le fait que plus de 80 000 personnes soient venues aujourd'hui du côté du Camp Nou pour regarder la rencontre montre que les gens sont accros et que les fans de Barcelone sont plus vivants que jamais. Toujours avec les déclarations du coach. Si tant de personnes viennent au Camp Nou, c'est parce qu'il y a de l'espoir. De nombreuses attentes ont été générées par rapport à ce mercato qui est fabuleux. Puis maintenant, il commence à porter ses fruits. Ce mercato avec des joueurs très très bons en ce début de saison. On pense par exemple à Lewandowski. Je vois en dessous Fati en forme. J'ai parlé avec lui et je le vois en forme et heureux. Aujourd'hui, il a bien commencé avec 2 bonnes occasions. J'ai déjà dit que nous avions un plan avec lui et qu'il était très important pour l'équipe. Voilà ce qu'il peut dire par rapport à Ansu Fati. Nous gérons très bien l'équipe pour que les gens restent impliqués. Je vais m'en tenir à ça. Il a également dit Pedri est extraordinaire, il comprend le jeu, fait la différence avec ses passes, perd très peu de ballons. Il a 19 ans et il est comparable aux meilleurs footballeurs qui sont passés par ici. Nous devons prendre soin de lui, bien sûr, avec c'est un joueur pour le présent et surtout pour l'avenir. Le crack Pedri. Et Xavi les gars avec toutes ces victoires depuis janvier 2022, on peut voir dans le top 5 des gros championnats européens, donc en 25 matchs cette saison, enfin sur cette année 2022 plutôt, donc il a déjà eu 18 victoires, donc au même niveau que Jürgen Klopp, donc les deux 25 matchs et 18 victoires, donc l'entraîneur de Liverpool, donc il fait mieux qu'Ancelotti, Guardiola, Pioli, Conte, Arteta, Spalletti, Simone ou même Christophe Galtier, donc félicitations bien sûr à Xavi qui a obtenu beaucoup de victoires en championnat sur cette année 2022, et on peut voir le 11 qu'il a fait confiance pour ce match contre
contre l'équipe de Elche. Donc voilà le 11 de départ, les places, hein. Donc bien sûr Lewandowski en 9, hein, Memphis, Dembélé, Pedri, hein, Kessié, De Jong ou même Eric Garcia ont commencé titulaire. Et on commence bien sûr avec l'homme du match, hein, et c'est lui, hein, sans surprise, c'est Lewandowski qui est élu homme du match avec son doublé. Félicitations à lui. Voilà quelques photos de célébration de Lewandowski vu qu'il a célébré 2 fois des buts, hein, vu qu'il a inscrit un doublé. Et 6 matchs de cette saison en Liga, en championnat, et déjà 8 buts et 2 passes décisives, hein. Il est déjà impliqué sur 10 buts en championnat en l'espace de 6 matchs, hein. L'attaquant polonais, et bien évidemment avec un total déjà de 8 buts après 6 matchs, c'est lui actuellement le meilleur buteur, hein, du championnat espagnol, hein, derrière Borja Iglesias. Donc félicitations bien sûr à Robert Lewandowski, hein, qui sera un grand favori, hein, pour remporter ce trophée Pichichi. Toujours avec lui, si on rajoute la Ligue des Champions, ben on rajoute 3 autres buts, hein, ça fait 8 matchs et 11 buts inscrits, donc 8 en championnat plus 3 autres en Champions League, hein, contre Victoria Plzen, hein. Donc voilà les belles stats bien sûr de Lewandowski, toute compétition confondue, hein, depuis ce début de saison. Donc voilà, en gros, on peut voir tous les buts où il a été décisif et les 2 passes D, hein, qu'il avait fait contre l'équipe de Cadiz lors du dernier match. Et en plus d'être décisif, hein, buteur et aussi passeur D quelquefois, il a permis au Barça d'avoir un genre en plus contre cette équipe de Elche, parce que c'est lui en gros, c'est surtout le joueur de Elche qui fait faute sur Lewandowski, hein, pour le carton rouge, hein, de cette équipe qui a été totalement pénalisée. Bon, ils avaient déjà du mal à 11 contre 11, mais après à 10 contre 11, c'était trop compliqué pour la lanterne rouge Elche. Et voilà les autres photos bien sûr, hein, de Lewandowski, petite photo avec Gavi bien sûr après son but. Donc voilà le futur, même le présent on va dire, l'avenir, hein, qui est Gavi bien sûr, qui est très jeune encore, et un joueur vétéran Robert Lewandowski qui apportera encore beaucoup à cette équipe blaugrana. On va parler de l'autre buteur parce qu'il y a eu 2 buteurs, Lewandowski et l'autre c'est Memphis Depay. Donc quelques photos, hein, de Memphis Depay, en plus un magnifique but, hein, de Depay, hein. Il nous a déjà fait 1 ou 2 voilà, depuis la saison dernière où il talonne derrière puis il envoie une grosse frappe. Ça a été un magnifique but inscrit par l'attaquant néerlandais. Donc bonne semaine supporter, à bientôt. Voilà ce qu'il a pu mettre, hein, sur sa dernière publication Twitter. Et il a dit, hein, c'est très important de continuer à gagner même si on a perdu le match contre le Bayern, hein. Cet esprit doit continuer. Aujourd'hui on a trouvé des occasions et on pourrait marquer plus, hein. La mentalité est bonne et j'en suis content. C'est vrai que le Barça aurait pu gagner 4-5, 6-0, hein, tellement qu'ils ont été supérieurs à leur adversaire. Il a également dit, malheureusement je ne joue pas beaucoup de minutes cette saison, mais je vais continuer à essayer d'en profiter, je suis content de marquer, j'essaie de saisir les opportunités, c'est ce que je fais tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, samedi, Xavi lui a fait confiance et il a répondu présent, Memphis Depay avec un but. Plaisir partagé, Memphis Depay buteur sur une passe D d'Alejandro Balde. On va parler maintenant de Balde, lui également a été décisif, hein, samedi avec un doublé de passes décisives, hein, Balde, voilà, avec 2 assists, hein, 2 passes décisives lors de cette rencontre. Donc 90 minutes de jeu, il a joué tout le match entier, ce défenseur gauche, hein, qui commence à se faire une place, il commence à prendre du galon on va dire, hein, du côté du club, hein. Donc 2 passes D, 83 ballons touchés, 59 passes réussies sur 60 tentées, donc 98% de passes réussies. On peut voir là 2 dribbles. Donc voilà ces stats, des très bonnes stats bien sûr, hein, pour Alejandro Balde. Donc il n'a pas eu grand chose à faire en défense, hein, parce que la défense n'a rien eu à faire contre l'équipe de Elche. Je vous ai dit qu'il a tiré seulement une fois en plus dans les dernières secondes du match, mais sinon offensivement, hein, il a été bon avec ses 2 passes décisives, hein. Donc félicitations bien sûr à Balde, on peut le voir en train de prendre des conseils bien sûr du coach Xavi. On va parler d'Ousmane Dembélé, il a joué, il était titulaire mais il n'a pas marqué, Ousmane Dembélé, et on va le féliciter, hein, parce que Dembélé, papa d'une petite fille depuis hier soir, c'était dans la nuit de vendredi à samedi, la veille du match, hein, contre Elche. Bien qu'il ait passé la nuit à l'hôpital aux côtés de sa femme, l'attaquant français est titulaire face à Elche, parce que Xavi a révélé, hein, que Dembélé a demandé à jouer, hein, malgré qu'il était papa, il aurait pu demander, voilà, simplement à Xavi, voilà, de ne pas jouer. Xavi, je pense, va accepter, hein, bien sûr, hein, surtout voilà, que c'est un heureux événement pour Dembélé, donc il a quand même demandé à jouer et voilà, Xavi l'a mis directement titulaire. Donc il a été bon, il n'a pas été décisif, hein, bon ça arrive, hein, de toute façon le Barça s'est imposé 3-0 et donc voilà, il y a une déclaration bien sûr, hein, c'est Ousmane qui m'a dit que je veux jouer, il est impliqué, très engagé dans le club, c'est un pro, depuis que je suis ici je suis très heureux et satisfait de l'avoir à disposition, il génère un sentiment de garantie, il mérite sa sélection en équipe de France, parce que lui maintenant est en France, hein, pour jouer les 2 prochains matchs de Ligue des Nations des Bleus. Voilà, pure speed, hein, bien sûr, un sérieux sprinter, on peut dire, Ousmane Dembélé. Voilà les autres photos, bien sûr, de Dembélé. On va parler de 2 autres joueurs de milieu de terrain. Frenkie de Jong, les gars, lors du match, hein, contre Elche, 114 ballons touchés, 11 récupérations, 2 passes clés, hein, c'est ce qui amène un tir
qu'il ne soit pas passe D, hein, c'est un but, mais passe clé, c'est voilà, un mène à tir, bref. Et Pedri, les gars, c'est but 100 ballons touchés, 6 récupérations, 8 passes clés, hein, pour le crack Pedri. Donc voilà, Frenkie de Jong, les gars, qui a fait un gros match en milieu de terrain. Donc de Jong était le meilleur joueur hier, hein, contre Elche. Le néerlandais était excellent avec le ballon et contrôlait le milieu de terrain d'après Mundo Deportivo. Donc voilà une appréciation, hein, sur le match, hein, de Frenkie de Jong. Et toujours avec de Jong, donc il a joué comme pivot dans les 3 matchs où Busquets n'a pas joué. Xavi a choisi Frenkie de Jong, hein, pour remplacer Busquets comme pivot. Son contrat se termine cet été, donc en gros voilà, c'est quand même une grosse info. Ce qui veut dire que Busquets, on sait qu'en fin de saison, il est en fin de contrat, le Barça ne va certainement pas prolonger, hein, Busquets qui quittera le club, soit il prendra sa retraite ou peut-être il ira du côté de la MLS, hein, donc voilà, il pourrait continuer sa carrière. Et bien sûr, il faudra trouver son remplaçant. Et en sentinelle, juste devant la défense, ben, ça pourrait être Frenkie de Jong, hein, voilà, le choix fort, hein, comme de Xavi par rapport à Frenkie de Jong, hein. Donc c'est une bonne nouvelle pour Frenkie, hein, lui qui a failli être vendu, hein, l'été dernier. Du coup, il pourrait rester au club, en plus avoir une place importante en tant que successeur de Busquets. Pedri, les gars, Pedri, gros match aussi de Pedri, hein, je montrais tout à l'heure juste ses statistiques, donc quelques photos, hein, du genre Pedri. Les 15 balles longues de Pedri sont les balles longues les plus précieuses, hein, d'un joueur de champ en un seul match de Liga. Donc en gros, il a fait 15 transversales, voilà, 15 passes longues, et donc il a eu un pourcentage de 93,8% de passes longues réussies. Donc peut-être il n'en a loupé qu'une seule, hein, voilà, sur les 15 tentées par le joueur Pedri. Marc-André Ter Stegen sur son compte Twitter, bon travail d'équipe, un très bon début de saison de notre part, super ambiance, hein, voilà, supporters Blaugrana, tout s'est bien passé, hein. Je pense que j'aurais rigolé, hein, vraiment moi personnellement, même si je sais pas gauler, j'aurais rigolé du côté du Camp Nou avec le FC Barcelone, j'aurais pas pris de but, hein, tellement que l'équipe de Elche était inefficace, on peut dire, hein. 6 matchs de Liga, 5 clean sheets, un but encaissé, je me souviens même plus, je crois que c'était contre la Real Sociedad, hein, je crois qu'il y a eu un but pris, donc voilà, seulement un but pris, hein, par Marc-André Ter Stegen. On continue avec lui, donc voilà des autres photos de Ter Stegen. On va parler de Ronald Araujo, donc win, donc victoire, hein, ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Il a tenté le retour acrobatique, bon il n'a pas marqué, hein, c'est pas grave, un gros match, bon il n'avait pas grand chose à faire, hein, et essayé de marquer ce but, mais il n'a pas réussi à mettre ce but, hein. Donc à la fin du match, il est parti, bon je pense que c'est son enfant, hein, qu'il est parti prendre dans ses bras à la fin de la rencontre. Il a signé aussi quelques autographes, hein, donc voilà, pour faire plaisir aux nombreux fans, hein, du FC Barcelone qui étaient présents du côté du Camp Nou. Il a dit: c'est dommage que nous ayons perdu contre le Bayern malgré tout ce que nous avons fait. Maintenant nous continuons à grandir et à nous développer. Et donc toujours avec Araujo, hein, donc qui est plus un capitaine chaque jour, hein, son appréciation du club, sa solide défense et son implication le rapprochent chaque jour du niveau de Carles Puyol du Barça. Hein, Carles Puyol qu'on ne présente plus, une ancienne légende, hein, du côté du FC Barcelone. C'est le digne successeur tout simplement du légendaire Puyol. Et toujours avec Araujo, donc on a pu voir, hein, lors de la rencontre, donc un coup, bon c'était le ballon est sorti en touche, et au lieu de marcher sur les cuissons, il a sauté, il a fait un gros saut en gros pour ne pas marché, heurté, on va dire, hein, cette écusson bien sûr du FC Barcelone, hein, qui était mise sur la pelouse. Petite photo d'Hector Bellerin, les gars, qui rentre en cours de jeu. Il a remplacé Jules Koundé, hein, sur la défense 3, la défense, hein, tout simplement. Gavi aussi, quelques photos, hein, du craqué Gavi, son premier match avec sa nouvelle prolongation de contrat, hein, jusqu'en 2026. Franck Kessié, qui est en train de rigoler, hein. Donc bon, Franck Kessié pour moi c'est celui qui a été le moins bon comme lors du match, hein. C'est vrai que ça a été un match très tranquille, mais ça a été le jour voilà, le moins bon. Il a pris un jaune très tôt dans le match, hein, donc après il a fait des fautes, il n'était pas loin du rouge, heureusement il n'a pas pris de rouge, c'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Gavi l'a remplacé, donc voilà le match, hein, de Franck Kessié. L'entraîneur d'Elche, il dit, hein, Kessié mérite un deuxième carton jaune, c'était très clair, hein, donc bon, heureusement il n'a pas pris de rouge, mais voilà, c'est pas été un grand Franck Kessié samedi après-midi. Il y avait beaucoup de monde pour regarder ce FC Barcelone samedi après-midi. Plus de 85 073 spectateurs exactement étaient au Spotify Camp Nou cet après-midi. Merci supporters. Donc une magnifique ambiance. Et c'est vrai que cette saison, les supporters du Barça reviennent au Camp Nou. Ils les avaient un peu boudés, hein, la saison dernière. Et en 4 matchs officiels au Camp Nou cette saison, la fréquentation moyenne est de 82 000 spectateurs. Donc là, on est à 85 000, donc un peu plus que la moyenne en début de saison. Donc voilà, une grosse moyenne. N'oubliez pas que la capacité max est 99 350 places à peu près, donc 82 000 personnes, donc ça fait à peu près le 80, voilà, plus de 80% du stade rempli, hein, donc c'est pas mal, hein. Et donc il y avait 85 000 personnes au stade hier, j'ai dit. Donc seul le Classico de la saison dernière a attiré plus de monde, hein, que 3 des 4 matchs disputés à domicile cette saison, atteignant une affluence moyenne de 82 000, soit 20 000 de personnes de plus que la saison dernière, hein. La moyenne de la saison dernière c'était 60 000 à peu près, et là on a 82 000
en moyenne de capacité remplie. Donc pour vous dire voilà que l'équipe, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont envie de voir le FC Barcelone et ça se ressent bien sûr en tribune. Et il y avait un supporter les gars, donc c'est Miralem Pjanic et son fils au Spotify Camp Nou. Il était présent un samedi après-midi, malgré qu'il ne joue plus du côté du Barça, je crois qu'il joue du côté des Émirats Arabes Unis si je ne me trompe pas. Et voilà, donc il est parti bien sûr faire un petit coucou à son ancien club. Et on va parler de ces trois-là les gars, donc Busquets, de Alba et Piqué, trois anciens très grands joueurs, cadres du FC Barcelone. Et maintenant, voilà, c'est seulement des remplaçants. Voilà, ils sont plus en fin de carrière. La nouvelle génération ont pris leur place. Il y en a qui acceptent pas trop bas, c'est lui, les gars. C'est Gérard Piqué. Vivrait très mal le fait d'être remplacé par la nouvelle génération. Donc en défense, Rojo, Koundé, Eric Garcia, voilà, qui sont des défenseurs bien plus jeunes que Gérard Piqué. Et bon, lui, il n'aime pas trop être sur le banc. Les relations avec Xavi ne seraient pas très bonnes ces derniers temps entre Xavi et Piqué. Le Barça aimerait beaucoup qu'il parte de lui-même afin de libérer un gros salaire. Donc voilà, la fin de son contrat, je crois que c'est même pas en 2023, je crois que c'est même 2024. Et le Barça aimerait tout simplement que Gérard Piqué quitte le club en fin de saison. Du coup, voilà, Barça-Elche, c'est fait, victoire facile. Donc le prochain match, donc là c'est la trêve internationale, on est le 19 septembre. Donc le prochain match c'est le 1er octobre, donc à peu près dans moins de 15 jours. Donc voilà, tout le monde va pouvoir souffler, je pense à Xavi. Donc le prochain match, ça sera un déplacement du côté de Majorque. C'est prévu le 1er octobre prochain à 21h avant de se déplacer. Un match très important après un déplacement du côté de l'Inter Milan, qui a au même nombre de points que le Barça actuellement au classement de la Champions League. Après il y aura Barça-Celta Vigo et après le Barça reçoit l'Inter, puis après le Real Madrid-Barça. Donc voilà, gros calendrier après à la reprise de la trêve internationale. Et on peut voir les joueurs du Barça actuellement lors de cette trêve internationale. Il y en a beaucoup. Donc en Espagne, il y a 6 joueurs. En France, 2 joueurs. Dembélé, Koundé. En Allemagne, 1 joueur, Ter Stegen. Au Danemark, 1 joueur, Christensen. En Uruguay, Araujo. Côte d'Ivoire, Kessié, Brésil, Rafinha, Pologne, Lewandowski bien sûr, et du côté des Pays-Bas, Frenkie de Jong et Memphis Depay. Une petite photo de Memphis Depay qui était présent hier, donc hier dimanche, lors du match PSV Feyenoord cet après-midi, donc c'était hier. Bon, après le match du Barça c'était samedi, c'est pour ça qu'il a déjà pris la direction des Pays-Bas, et hier il était dans les tribunes de cette rencontre du championnat Eredivisie. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui, on finit avec Léo Messi en ce jour en 2018, c'était un 19 septembre 2018. Messi a réussi un triplé en ouverture de la Ligue des Champions lors d'une victoire 4-0 contre le PSV au Camp Nou. Un triplé de Léo Messi lors de cette première journée de Champions League, c'est qu'elle a commencé tard. C'est vrai que cette saison ça a commencé tôt, on va dire, la Ligue des Champions, parce qu'il y a la Coupe du Monde, c'est pour ça que tous les matchs avaient été finis. C'est vrai qu'il y a 4 ans, la première journée avait lieu à 19 septembre et Messi triplé pour lui. Toujours avec Messi, donc hier il était buteur avec son club du PSG, c'est un nouveau record, on va le féliciter, bien sûr la légende Blaugrana. Donc Messi est devenu donc hier soir le joueur qui a marqué le plus de buts, 672 sans pénalty dans l'histoire du football après son but face à Lyon. Il a battu le record de Pelé de marquer 671 buts sans pénalty. Le plus grand joueur de tous les temps, bien sûr, le légendaire Léo Messi. Que va faire Léo Messi à la fin de la saison, vu qu'il est en fin de contrat avec Paris? Donc Messi n'a pas encore reçu d'offre de renouvellement du PSG. Il n'y pense pas pour le moment. Léo ne commencera pas à parler de son avenir avant janvier 2023. Il veut déjà se concentrer à 100% sur l'Argentine et la Coupe du Monde, et après il décidera de son futur. Est-ce qu'il restera au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il partira aux États-Unis? Ou est-ce qu'un comeback du côté du Barça? N'oubliez pas que Xavi aimerait le retour de Léo Messi alors du prochain mercato estival 2023. Donc voilà, je pense avoir été complet sur tout ce qu'il y avait sur le FC Barcelone. Donc on se retrouve nous demain, on parlera du Real Madrid concernant le Barça. Ça sera mercredi, il y aura des infos malgré qu'il n'y a plus de match actuellement pendant un peu moins de 15 jours. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.